Shalom, soyez fortement bénis. Je suis ravi de vous retrouver, votre pasteur et motivateur Belami Zakro. Alors aujourd'hui, je vais aborder ce thème avec vous. Comment devenir saint? Comment atteindre la sainteté? Alors, vous devez savoir que la sainteté dans la Bible n'est pas perçue comme le monde le perçoit, comme certaines religions comme l'islam, comme le bouddhisme et l'hindouisme, comment dirais-je, le prêche. Parce que le monde a été tellement conditionné par des philosophies et des fables qui tendent à parler de la loi de la causalité, qui est le fait qu'il y ait cause et effet. Et donc le fait de la réincarnation de l'être humain. Et donc cette réincarnation sous-entend que l'être humain aura à payer, on va dire le prix de tout ce qu'il a pu faire sur la terre de son vivant qui, on va dire, qui n'était pas agréable. Et donc, après sa mort, il sera contraint de pouvoir, on va dire, payer cette chose-là dans l'autre vie. Et cette analyse, on va dire, globale de la vie est même entrée en l'Église. De sorte que les chrétiens se disent qu'il faut bien vivre, il faut rechercher la justice, la sainteté. On va dire il faut se battre on va dire, pour mériter son salut quelque part. Mais je viens là pour vous dire que pour avoir la sainteté, pour devenir saint, ce n'est pas, par nos propres forces, ce n'est pas par des efforts que vous fournissez que vous serez, on va dire que vous aurez droit à la sainteté, ou que vous devenez saint et pour ensuite hériter le royaume de Dieu ou mériter le royaume de Dieu. Ok? Ce que je suis en train de dire risque de choquer certaines personnes, mais on va dire, je vais parler donc avec des passages bibliques pour soutenir cela, parce que je sais un peu que les gens sont caricaturés, les gens sont stigmatisés, ils sont formatés dans des croyances qui sont un peu trucs, mais je crois que je pourrais vous aider à comprendre mieux et à avancer comment dirais-je, dans les compréhensions, on va dire, courantes de l'évangile, des passages bibliques. Lisons sans plus tarder le livre de Romains chapitre 3, le verset 10. Que dit Romains chapitre 3, le verset 10? La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 10 que il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, si nous devons nous en tenir qu'à ce passage, dites-moi qui sera sauvé. La Bible dit et la Bible prône qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, ni vous, ni moi, ni votre pasteur, ni, comment dirais-je, le pape, ni personne n'est juste sur la terre, pas même un seul, même pas l'apôtre Paul qui a écrit tous ces épîtres, pas même l'apôtre Pierre, pas même, on va dire, Thomas. Personne n'est juste. La Bible dit pas même un seul. Et c'est la Bible qui le dit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, si la Bible le dit, dites-moi donc, quels sont ceux qui peuvent prétendre être saints? Est-ce qu'il existe vraiment des saints dans ce monde? Est-ce qu'il existe des personnes qui sont éternellement justes? Non. La réponse c'est non. Si nous devons nous en tenir qu'à ce passage, la réponse c'est non. Mais allons, pourquoi donc la Bible parle de saints? La Bible parle de soyons saints. Et la Bible appelle même les frères, les sœurs en Christ dans les livres de Corinthiens et tout, les saints et les saints. Voici le titre qui est donné à... Et quand on va dans les églises protestantes, dans les églises catholiques, on parle de sainteté, on parle de saint. Mais la Bible dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Comment comprenez-vous cela? Allons donc dans Romains chapitre 3, Romains le chapitre 3, le verset 23 à 24. Que dit Romains chapitre 3, verset 23 à 24? La Bible dit car tous ont péché. Pourquoi la Bible dit cela? Qu'il n'y a point de juste. La réponse se trouve dans Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Au verset 24, il y a une bonne nouvelle. La Bible dit au verset 23 que d'abord dans Romains chapitre 3 verset 10 que
car il n'y a point de juste, pas même un seul. Et ensuite, la Bible dit que, pourquoi la Bible explique dans le verset 23 que, comment dirais-je, tout être humain, tout homme descendant d'un homme, d'un autre homme, tout homme descendant d'un autre homme, donc descendant de Adam et Ève, a forcément péché. Quelqu'un me dira, mais nous n'étions pas dans le jardin d'Éden. Mais je te dirais que tu as péché par lien de sang. On entend souvent dans les peuples africains ou dans les peuples même hindouistes que il y a des bébés qui ne sont pas encore nés, mais qui pratiquent de la magie, de la sorcellerie. Il y a même des enfants qui sont initiés, qui pratiquent de la sorcellerie et de la magie. On pourrait considérer que les enfants sont innocents, puisque les enfants, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Savez-vous que il y a même des bébés, même des nouveaux-nés qui seront destinés pour l'enfer s'ils ils appliquent, s'ils s'allient à des esprits, à des démons, bien que l'enfer ne soit pas fait pour eux, mais s'ils s'allient au diable, à des démons, s'ils font du spiritisme, de l'astronomie, des actions pour entrer on va dire en contact avec le monde diabolique, et bien ces personnes-là, tout simplement, auront pris parti avec le diable, donc auront la même destination que le diable, malheureusement. Des bébés iront à l'enfer aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément automatique, parce qu'ils ont, on va dire visiblement péché, mais parce qu'ils sont descendants de sorciers, d'occultistes, ils ont le sang en eux, ils ont le virus des personnes occultistes. Je prends un exemple simple. Dans les temps antiques, lorsqu'on faisait les guerres, dans les temps antiques, quand un roi avait commis des actes de violence vis-à-vis d'un autre peuple, de domination, quand un roi martyrisait un plus petit peuple, dans les temps antiques, qu'est-ce qui se passait? C'est que après, quand ce peuple martyrisé grandit, retrouve sa souveraineté, devient puissant, qu'est-ce qui se passe? Les enfants de ce peuple-là viennent en bataille dans l'autre peuple. Et quand ils vont en bataille dans l'autre peuple, ils cherchent à trouver les enfants du roi qui était auparavant là, s'il est décédé. Tous ces enfants, parfois même toute sa lignée, ils les cherchent en vue de pouvoir les retrouver et les tuer. Pourquoi? Parce que leur père avait martyrisé leur peuple. Parce que leur père avait commis, comment dirais-je, des meurtres. Parce que leur père avait commis des assassinats. Donc, ils n'ont pas été là quand leur père le faisait, mais parce qu'ils sont descendants de ces personnes-là, on les a dit. Souvenez-vous, même Dieu, lorsque Israël allait posséder Canaan, a dit: tuez tout le monde, du plus petit au plus grand, tuez tout le monde. Vous vous souvenez? Quand Josué devait aller posséder Jéricho et rentrer dans Canaan, la Bible dit que Dieu a donné l'ordre que Josué extermine, que les soldats exterminent tous ceux qui habitent ce peuple. Tous ceux qui habitent ce peuple. Comment trouvez-vous cela? Horrible? Eh bien parce que un chiot finit par devenir un chien. Parce qu'un lionceau finit par devenir on va dire, un lion. Ok? Il y a des liens de sang qui sont là. Donc de la même manière, tel que Adam et Ève ont péché, toute la race humaine a aussi également péché, est considérée comme pécheur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a point de juste pas même un seul, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant allons au verset 14, au verset 24 plutôt, de Romains chapitre 3, il y a une bonne nouvelle là-bas. La Bible dit: et voici la bonne nouvelle de l'évangile. Ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, il n'y a, comment dirais-je, il n'a aucun juste, pas même un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont, au verset 24, gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, qui sont ceux donc qui seront, on va dire, qui deviendront saints?
c'est tout simplement ces personnes qui ont été gratuitement justifiées par la rédemption. Donc ceux qui ont choisi de accepter Jésus dans leur vie pour que Jésus porte le fardeau et le péché à leur place. La sanctification, comment atteindre la sanctification, comment devenir saint? La réponse est tout simplement accepter Jésus-Christ. La réponse est tout simplement reconnaître que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est venu mourir à la croix. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent se battre pour devenir saints, ils peuvent se battre pour changer. Je suis venu leur dire que ça marche dans le bouddhisme. Parce que dans le bouddhisme, on dit plus tu fais des efforts, plus ta réincarnation sera parfaite. C'est valable aussi dans l'islam. Plus tu fais du bien, plus tu mérites ton salut. Mais dans le christianisme, le salut ne s'achète pas par nos actions. Le salut est gratuit. Le salut est un don gratuit de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 24 de Romains chapitre 3, la Bible dit, ils sont gratuitement, j'insiste, gratuitement justifiés, donc gratuitement appelés saints, gratuitement sanctifiés par la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est le fait de prendre la place de quelqu'un. C'est le fait de te porter garant de quelqu'un. J'ai pas beaucoup d'argent pour acheter cet objet-là, et j'ai une dette, et quelqu'un vient prendre la place pour ma dette, il vient se porter garant, et il rembourse ma dette. Celui-là est donc mon rédempteur. Et là, on parle de quoi? De rédemption. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsque Jésus est venu. Eh bien, tenez-vous bien, si vous pouviez, il ne serait-ce qu'un peu être en mesure de pouvoir obéir à la parole de Dieu, de pouvoir avoir une conduite de saint, si vous étiez si nous étions capables de le faire, Jésus ne serait pas venu. Justement. Je sais que ce que je suis en train de dire va vous bouleverser un peu, mais voici l'évangile. C'est cela l'évangile. L'évangile est gratuit. La vie éternelle est gratuite. Je dis bien gratuite. Quelqu'un dira, mais c'est gratuit, mais nous, on doit faire... Non, c'est à 100%. On doit faire au moins 50%. Et Jésus fait 50% à la croix. Et il prend nos péchés à 50%. Il prend notre salut à 50%. Et nous, 50%. Non, Jésus prend tout. Il prend tous tes fardeaux. Il prend tous tes péchés. Y compris tes péchés passés. Ton péché présent. Ton péché à venir. Jésus prend tout gratuitement. Voici la merveille de la bonne nouvelle de l'évangile. Voici pourquoi la Bible l'évangile est défini comme une bonne nouvelle. C'est incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, voici l'amour de Dieu pour vous. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est impensable. Avec ce que tu as fait d'horrible, de si horrible, avec tous ces crimes que tu as commis, avec toutes ces perversités, ces abominations que tu as connues, avec toutes cette débauche que tu as commis, Dieu t'aime comme cela. Il pardonne facilement ton passé, ton péché présent, tes péchés à venir, il les pardonne tous. Je dis bien oui, il les pardonne tous. Ça te donne tout simplement parce que c'est impassable, parce que ce n'est pas d'ordre naturel. Eh bien, c'est pourquoi justement, Dieu n'est pas d'ordre naturel. C'est pourquoi l'amour de Dieu n'est pas d'ordre naturel. L'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est incompréhensible. L'amour de Dieu est plus que l'océan. L'amour de Dieu est plus que l'univers. L'amour de Dieu est plus que tous tes péchés. L'amour de Dieu pour toi n'a pas de prix. Comment devenir saint? Soyez saint en acceptant que Jésus-Christ, dans votre cœur, que Jésus-Christ a pris vos fardeaux. Déchargez-vous, la Bible dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux, de tous vos soucis en vie. Et demandez simplement à Dieu de vous donner la grâce, de vous donner la force d'être reconnaissant chaque jour dans vos actions pour ce que Jésus a accompli. Voilà comment on a accès au salut. Voilà comment soudainement un jour notre être intérieur est transformé. Voilà comment en l'acceptant soudainement l'Esprit de Dieu commence à prendre le contrôle de notre conscience.
Et quand nous faisons le bien, et quand nous manifestons, ce n'est pas motif de conscience, par reconnaissance en cet amour inconditionnel. La Bible dit Dieu nous a aimés en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, à plus forte raison maintenant que vous faites des efforts. Romains 5, verset 8. Comment devenir saint? Tout simplement en acceptant que Jésus a pris nos péchés. Jésus a pris nos fardeaux. Et que nous acceptons la sainteté. Comment devenir saint? C'est de l'accepter en acceptant que Jésus-Christ nous rend saints. Jésus-Christ nous justifie. Et ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est sur en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, le verset 24. Gratuitement. Absolument gratuit. Et si quelqu'un vient à vous dire le contraire, dites-lui, mon frère, continuez à manifester cette tendance à faire, à acheter votre salut, comme les musulmans le font, en posant du bien, à accepter, à augmenter leur quota de salut. Non, chez nous, dans l'église, dans la maison de Dieu, le salut est un forfait complet, valable à 100%, pardon, à 100% justifié. Tout ce que nous ferons désormais, c'est par motif de conscience et par reconnaissance envers un Dieu si bon qui a fait un sacrifice. Par respect pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, alors nous nous donnons de pouvoir mener désormais une vie décente, une vie agréable, une vie pacifique, une vie de justice. Par reconnaissance, par respect, par reconnaissance au sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons tout à Jésus-Christ. Nous devons notre salut, notre gloire, notre destinée, notre réussite, notre joie de vivre, notre salut, nous le devons absolument, absolument et totalement, entièrement à Jésus-Christ. Aucune de vos actions, aucun de vos actes ne vous donneront le droit d'aller au ciel. Prenez-en acte et marchez selon. Vous verrez que votre vie chrétienne sera tout simplement une belle aventure. Merci d'avoir suivi ce numéro. J'ai été ravi.